Bonjour, je suis Jocelyn Grange, je suis graphiste illustrateur et meilleur ouvrier de France en graphisme. J'ai été titré meilleur ouvrier de France en 2023 pour la 27e session. Ça fait à peu près 25 ans que je suis graphiste et illustrateur dans le milieu de la publicité, de la communication. Voilà, je vais principalement réaliser des chartes graphiques, des logotypes, de la mise en page, des plaquettes, des catalogues de produits pour des clients, mais aussi de l'illustration classique, de l'illustration 3D, du mock-up, et je vais accompagner certains clients sur des financements participatifs. Voilà, et je fais aussi de la formation sur la chaîne graphique et la communication. Alors j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour la génération d'images il y a à peu près 2 ans. C'était pour des besoins spécifiques pour un client. En fait, je devais monter une équipe pour gérer la création d'images sur des écrans d'arrière-plan dans une émission qui était en live. Et donc, je devais créer en temps réel des images qui correspondaient aux propos qui étaient tenus par les gens. Euh, en une soirée, les émissions durent à peu près 2 heures. Et je crée à peu près une soixantaine d'images pour l'occasion. Et c'était impossible à faire à la main. Et donc du coup, la demande était qu'on utilise les IA pour ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser vraiment sérieusement à l'intelligence artificielle et à la création d'images à ce moment-là. Et après, je me suis pas mal intéressé à toutes les problématiques aussi que ça pouvait avoir. Et j'ai commencé à mettre la main dedans à ce moment-là, en fait. Alors, comment je faisais avant? En fait, typiquement, les travaux spécifiques qui m'ont été demandés n'étaient pas réalisables sans l'intelligence artificielle pour le coup. Donc là, pour ces besoins-là, en tout cas, c'était pas réalisable sans. Après, depuis, je peux m'en servir dans des cas spécifiques pour accélérer mon temps de travail. Par exemple, quand je vais faire une 3D, que je vais utiliser des modèles, par exemple des modèles de voitures, je vais les mettre les uns après les autres sur une route. Ce sera toujours le même modèle, la voiture aura toujours la même tête. Et du coup, je vais par exemple les sélectionner, demander à l'IA de me changer les voitures, les modèles de voitures. Donc ça, c'est pour des petits bouts d'image, en fait, c'est vraiment de l'arrière-plan, des choses comme ça. Ça peut être aussi, je sais pas, j'ai fait une illustration et puis il y a en arrière-plan, il y a un champ avec des fleurs et je veux changer la couleur des fleurs parce que ça me plaît pas. Ça peut être des choses comme ça peut être du détourage automatique. Il y a beaucoup d'outils maintenant dans Photoshop et des outils pro qui font appel à l'intelligence artificielle. Donc il va y avoir du détourage automatique, il va y avoir ce qu'on appelle le tampon, c'est des zones de correction automatique qui permettent en fait d'aller beaucoup plus vite. Le remplissage aussi qui va vous permettre de créer des fonds perdus quand les gens vous donnent des images qui ne sont pas aux normes. En fait, je vais pouvoir assez facilement maintenant les mettre aux normes. Enfin voilà, pas mal d'outils en fait qui sont là pour aider dans la vie de tous les jours. Alors les avantages, en fait, c'est un gain de vitesse dans certains aspects. Donc, on va passer plus de temps pour réfléchir au projet et on va passer moins de temps à faire certaines opérations. Euh, Après, il faut bien voir que certains clients ne veulent pas l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, pour ces clients-là, typiquement, on va s'en passer. J'ai un monde spécifique avec des gens qui ne veulent pas que l'IA soit utilisée pour tel ou tel projet. Voilà. Ça peut servir pour faire de la recherche de planches tendances. C'est assez pratique pour ça aussi. Par exemple, quand j'ai un stagiaire et je lui demande de me faire des recherches, il peut utiliser l'IA, il va aller faire des recherches, des planches, et après ça va servir en fait de base pour construire un futur projet. Voilà. Euh, on a un avantage de gain de temps principalement. C'est bien souvent pas mieux que ce que ferait un humain, voire c'est souvent moins bien. Par contre, ça permet de faire des choses qui prennent du temps assez rapidement. Et après, il suffit de repasser dessus pour corriger, vérifier et
apporter une touche humaine en fait et vérifier ce qui a été fait. Mais on va dire que ça va avancer un projet 70% assez facilement, quoi. Ouais. Mais c'est pas utilisable dans tous les cas de figure. C'est vraiment bien spécifique et il faut avoir des modèles d'IA entraînés spécifiquement aux tâches qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'on peut pas utiliser n'importe quelle IA pour faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Bah, les limites, justement, bah, il y a plusieurs limites. Il y a des limites technologiques, c'est-à-dire que on est à l'heure actuelle au début de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune réglementation claire, nette et précise. C'est encore un peu la foire. Le droit d'auteur n'est pas forcément respecté par tous ces outils. Du coup, il faut... les limites, ça va être le droit d'auteur. Les limites, ça va être l'énergie, parce que ça consomme énormément d'énergie. Ça demande des ordinateurs puissants, ça demande d'avoir une console électrique assez importante. Donc, à l'heure actuelle, ce sont les limites des IA. Et aussi, même si certaines IA sont très faciles d'accès, n'importe qui peut se servir de ChatGPT pour gérer ses mails, etc., avec 2-3 petits add-ons. Par contre, avoir une IA qui soit vraiment spécifique à nos besoins, ça va demander ou de savoir un peu prompter, donc de faire des codes pour lui expliquer ce qu'on veut de façon claire, soit une intervention d'une personne pour bien installer, bien configurer, bien choisir l'IA qui correspond aux besoins qu'on a, parce qu'il y a des centaines et des centaines d'IA disponibles, plus ou moins spécifiques, plus ou moins particulières, donc voilà, qui respectent plus ou moins les données aussi. Donc c'est à l'heure actuelle, c'est le début. Donc comme c'est le début, c'est encore un peu flou. Alors les dangers, ils sont réels, hein, c'est-à-dire que il y a à l'heure actuelle, il y a des entreprises, des éditeurs, des clients qui ne font plus travailler les illustrateurs et qui vont faire de l'image directement avec des prompts euh, plus ou moins gratuitement. Mais du coup, en termes de droit d'auteur, voilà, c'est pas ça. Mais voilà, le danger, c'est une perte de chiffre d'affaires pour tous les illustrateurs et les graphistes. C'est des gens qui perdent déjà leur travail dans le monde du jeu vidéo. Des équipes qui étaient composées d'une dizaine de personnes qui vont se retrouver à 5-6 parce que du coup, il y a une partie du travail qui va pouvoir être gérée par des IA. Et derrière, les gens vont pouvoir faire le reste de façon plus simple. Et donc voilà, ça réduit les coûts pour l'entreprise, par contre ça licencie des gens. Ça c'est un premier problème. Le deuxième problème auquel je suis particulièrement inquiet, c'est tout ce qui est deepfake, tromperie, tout ce qui est fausses images sur internet. Ça, les gens sont pas encore assez éduqués là-dessus. Je fais régulièrement des interventions dans les entreprises pour leur montrer les arnaques qui existent, leur montrer les choses à voir, à repérer, les petits signes à repérer, parce que en quelques secondes, il est très facile en 15 secondes, une IA est capable de reproduire votre voix. Donc là, techniquement, depuis le temps que je parle, en fait, une IA, il serait capable de prendre ma voix, de prendre mon visage, et de faire n'importe quoi avec. Donc voilà. Du coup, c'est dangereux. Il faut savoir que ça existe, et il faut savoir repérer les signes qui, pour le moment, sont encore visibles. Et voilà. En fait, l'IA, dans mon métier, c'est un vrai sujet problématique. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui perdent leur boulot avec ça. Je suis absolument pas un pro-IA, je suis absolument pas un anti-IA non plus. Juste que ça fait 2 ans que je sais que ça existe, ça fait 2 ans que j'utilise des outils, que je comprends comment ça fonctionne, que je vois les dangers, que je discute avec des juristes, qu'on se pose des questions existentielles sur les droits d'auteur, les choses comme ça, qu'on essaie de faire avancer des trucs avec des gens. Que oui, c'est dangereux, que quelque part, les gens qui sont anti-IA ont raison parce que potentiellement c'est dangereux. Et que malheureusement, je pense que ça sert à rien d'imaginer que ça va disparaître parce que c'est une nouvelle technologie et les nouvelles technologies, généralement, on ne peut pas les enlever. Une fois que c'est implanté, donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec et il faut apprendre à maîtriser l'outil. Il y a certaines utilisations qui sont
naturelle, simple et anodine. Et il y a des gens qui peuvent s'en servir de façon mal intentionnée. Et du coup, il faut faire attention et faut être vigilant. Voilà.